Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023 et on va commencer avec l'oracle des dragons protecteurs. Donc voilà, je vous le montre. Donc allons-y pour vous les Gémeaux. Quels vont être vos messages avec les dragons protecteurs? On va prendre un message et le dos. J'en ai deux. Nous avons l'attrapeuse de rêves. On parle de rêve, de sagesse. Donc l'âme 42. Nous avons la lame 7. Vous avez le temps. On a le veilleur de temps. On vous dit que vous avez le temps de réaliser vos rêves. Et au dos, nous avons, alors oui, Wang, alors je ne sais pas comment ça se lit, un cœur pur et libre. Ok, alors je vais aller voir un petit peu les messages dans le livret, ce qu'on nous raconte. En tout cas, on vous dit que vous avez le temps de réaliser un rêve. Je vais aller voir un cœur pur et libre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cela? Alors, c'est l'âme 36. Et je vais regarder la signification divinatoire. Vous êtes innocent. Cultivez cet aspect de vous-même. Votre innocence et votre bonté reposent en vous, quelles que soient les actions que vous avez accomplies dans le passé. C'est le moment de proclamer votre cœur pur et libre. Ce faisant, vous serez capable de voir et de sentir la présence d'êtres magiques, y compris les dragons et la licorne. Wu Wang vous aidera aussi à vous alimenter sainement avec de la nourriture biologique. N'introduisez rien d'autre dans votre corps sans vous être d'abord demandé si cela usera ou développera votre cœur. Et agissez en conséquence. Dansez, chantez, jouez de la musique et faites l'amour. Tous ces actes accomplis avec une joie innocente font partie de l'acte sacré d'amour et sont porteurs de guérison. Donc on parle de guérir avec le temps, le souhait de guérir peut-être, hein, d'une situation, d'une relation. Ouais. Et surtout prendre le temps de faire, voilà, de laisser rentrer la bonne personne également dans votre vie. On va continuer avec l'oracle des chats fantasy. On va prendre deux autres messages. On va aller voir un petit peu. Il y a un rêve là qu'on souhaite réaliser. Il y a un rêve qu'on souhaite réaliser. On parle de guérison avec l'améthyste. Alors, allons-y. Alors, avec l'oracle des chats fantasy. On va voir si ça tombe. J'aimerais bien en avoir deux. Sinon, je vais aller les chercher à la coupe. Ah, j'ai un premier message. Et nous avons attitude, désir d'appartenance. On désire appartenir peut-être à un groupe. Être entouré. En tout cas, être entouré. Être câliné. Et en dos, nous avons rencontré. On parle d'une rencontre. On parle d'une rencontre et se sentir bien avec cette personne. Alors, on va continuer avec l'oracle des esprits celtiques. Je sais pas, je vois pas trop où ça va nous mener là. Alors, on va aller voir ça. Désir d'appartenance. On parle d'une connexion, hein. Vous vous sentez peut-être isolé, peut-être seul. On désire rencontrer, voilà,
la bonne personne et se sentir bien, être accepté par son entourage. Peut-être que c'est votre souhait en tout cas, peut-être que vous n'avez pas eu cette chance de rencontrer quelqu'un jusqu'à ce jour et vous sentir vraiment bien avec cette personne et l'entourage également. On voit, hein, on a été dans une certaine solitude, on a été dans une certaine tristesse, on n'a pas été bien en fait. Hein. On se sentait rejeté, on se sentait pas accepté. Alors, avec l'oracle des esprits celtiques, est-ce qu'on peut avoir un message pour la semaine du 21 au 27 août 2023? Alors, bon, on va prendre celle-là. Nous avons le centre du cœur, la connexion, l'amour. On parle de recevoir. Et en dos, nous avons un début, la volonté. En tout cas, il y a cette volonté finalement de réussir à s'intégrer à un groupe. À s'intégrer dans le monde de l'autre aussi. À se faire accepter. Donc, on va prendre l'oracle sorcière de la lune. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pardon. J'ai oublié de vous dire, nous avons une nouvelle lune le mercredi 16 avril et nous avons une pleine lune le jeudi 31 août. J'ai dit avril, hein, non, c'est 16 août. Donc, mercredi 16 août. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 16 avril. Nous avons le chapeau de sorcière. On vous dit de vous exprimer, de partager vos dons avec le monde. On a le cercle de femmes, le pouvoir de la solidarité. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir, voilà, cette envie d'appartenir à un groupe, de trouver du soutien dans un groupe, de ne pas se sentir seul. On a la déesse Kali qui vous dit d'aller vers l'inconnu. On vous dit de ne pas avoir peur. Hein. Surtout de ne pas avoir peur d'être vous-même. Hein. Si on doit vous accepter, c'est... ah, et en dos, nous avons Lilith. On vous dit revendiquer votre pouvoir. C'est ça en fait. C'est soyez vous-même. Si on vous accepte, on doit vous accepter tel que vous êtes. Hein. Donc, n'essayez pas d'être une personne comme on aimerait que vous soyez pour plaire. Alors, allons-y. On va continuer avec l'oracle chakra du cœur de Isabelle Serf. On va faire un tirage en 9. On va aller voir un petit peu ça. Mais il y a vraiment ce désir d'appartenir à un groupe, d'être entouré, de ne plus se sentir seul, de se sentir aimé, accepté. Et on parle d'une rencontre. On a le masque. Ne portez pas de masque, on vous dit. Hein. Soyez vous-même surtout. Alors, rencontre par le travail. Hein. Et nous avons adieu la routine. Pour moi, on fait une belle rencontre. Alors, peut-être d'une personne blonde. On vous dit de faire le premier pas. On vous dit de faire confiance en la vie. On a un petit peu peur quand même. C'est marrant. On a peur... on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à sa juste valeur là. On vous dit de faire le premier pas, de ne pas vous préoccuper de ce que les autres peuvent penser de vous. Dans un premier temps, quoi. C'est marrant, c'est... Alors, en dos, nous avons l'attente différente. On parle d'écoute émotionnelle, hein. D'écouter ses besoins émotionnels. Hein.
On vous dit d'être dans l'amour de vous-même, hein, de ne pas fuir cet amour. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression que... on a peut-être fui une personne qui... voilà, qui vous plaît vraiment. Mais on a fui parce qu'on a peur. On a peur de ne pas lui plaire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas... Ouais, j'ai un sentiment de tristesse. Alors, nous avons vie en commun. Nous avons le choix, la direction. On parle d'une surprise. Hein. On a fui une relation. Alors, est-ce que c'est votre autre? Ouais, fuite émotionnelle. On a peur. On a peur de souffrir. Hein. On parle de schéma répétitif quand même. Hein. On a peur de souffrir. Hein. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, je vais juste... non, je vais pas juste... Je vais recouvrir... Hein. On parle d'âme sœur, hein. Flamme jumelle. Hein. Là, sur... donc, on parle de partenaire de vie. On parle d'une relation qui est restée discrète, peut-être même secrète. On n'en a pas parlé. Alors, en même temps, si c'est sur le lieu de travail ou si c'est sur un lieu où vous êtes connu, hein, il y a cette notion d'appartenir, de vouloir appartenir à un groupe. Est-ce qu'on a eu peur par rapport à un cercle d'amis on parle de rupture. Hein. Alors, les schémas répétitifs, hein, rencontre lors d'une soirée. Bah oui, c'est normal. Hein. Vous vous rencontrez peut-être souvent à répétition parce que vous côtoyez les mêmes personnes. Hein. On parle de déménagement, de changement de ville. C'est vous qui avez le choix par rapport à ça, un changement de vie en tout cas. On parle d'une surprise à la nouvelle lune. Hein. Tu n'es pas prêt. Et on parle d'une nouvelle rencontre proche. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt là. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez le temps. C'est ça en fait. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle histoire d'amour. On vous conseille peut-être cela, surtout si vous rencontrez une personne de votre entourage amical ou autre, où vous vous sentez bien. Voilà, vaut mieux prendre son temps parce que ça risque d'avoir des conséquences sur vos rapports avec les autres. Ouais, je crois que c'est ça le message. Ça risque d'avoir des conséquences. On parle d'une relation différente. On parle d'action, d'agir. Hein. Et on vous dit, tout va bouger, mais après. Mais surtout, prenez votre temps. N'accélérez pas les choses. N'ayez pas peur. Je pense qu'en fait, c'est la peur de louper cette occasion, cette opportunité. Mais on vous dit que vous avez le temps. Ouais. Ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation. On vous dit, vous avez le temps. Parce que pour moi, il y a peut-être même le retour d'une personne avec qui vous êtes en rupture. On va prendre le tarot. On va prendre le tarot. Alors, c'est le tarot Atwick de Madison KR. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Mais là, oui, sensation de... je vais reprendre les premières. Prendre son temps. Prendre son temps. On vous dit de garder votre cœur libre pour l'instant. Peut-être que vous n'êtes pas encore guéri en plus. Donc, on vous conseille de guérir, de prendre soin de vos blessures de cœur.
Mm. De prendre soin aussi de votre indépendance. Par contre, vous êtes très attiré par une personne. Hein. Très attiré, elle est très attirante, cette personne. Elle a beaucoup de charme. Ouais, elle a beaucoup de charme. On parle d'une invitation. C'est une personne qui a l'air... ouais, on parle d'une invitation à un engagement. Mais c'est une personne, oui, qui semble... ouais, qui semble avoir vraiment confiance en elle en plus. Hein. Ouais, on a l'engagement, on a la fête. Hein. Ouais, on a les messages, la communication. Prenez votre temps. Vraiment, allez-y doucement. Et pour moi, vous n'avez pas confiance en vous forcément. Hein. C'est pas si évident. Alors, on a l'étoile, on a l'espoir. Pour moi, on a l'espoir d'un retour. D'un retour d'une personne qui a peut-être eu besoin de prendre du recul pour réfléchir. Et vous allez recevoir des messages. Ouais. Et pour moi, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez votre temps. N'essayez pas de vous mettre avec quelqu'un d'autre pour, comment dire, mettre un pansement tout de suite hein, à votre cœur avec une autre nouvelle rencontre. Prenez vraiment votre temps. Parce que pour moi, il y a une personne qui revient. Et le truc, c'est qu'en plus, si c'est une relation par le travail, moi, je ressens qu'on vous dit qu'en plus, ça pourrait vous apporter en plus des problèmes par la suite. Parce que j'ai une personne qui revient. Puis du coup, ça vous mettrait en... comment dire en difficulté, quoi. Dans votre vie avec les autres, quoi. Avec un entourage. Quelque chose de compliqué à gérer, pour le coup. Ouais. Ouais, vous seriez vraiment très embêté pour moi. Et oui, il y a peut-être cette sensation aussi, hein, après avoir peur d'être abandonné par tous, hein, parce que ben, on a voulu aller trop vite et puis ben, on n'avait peut-être pas imaginé que l'autre fasse son retour, quoi. Et comme il y a un goût d'inachevé à la relation et comme on n'a pas peut-être fini de vivre cette relation, alors peut-être vous allez reprendre et puis là, vous allez, voilà, ça va aller très bien. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose encore à vivre avec une personne qui doit faire son retour. Oui, il y a une réconciliation. Ok, d'accord. On a la communication, on a l'équilibre, on a l'empereur, on reprend son pouvoir, on a le choix. C'est vous qui allez avoir le choix. C'est pour ça, ne vous précipitez pas. Même si vous avez fait une rencontre, prenez votre temps. On vous dit de toute façon que vous avez besoin de guérir, hein, de récupérer par rapport à une... et il y a la transformation. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt très positif. Hein. On a les signes des lions, des sagittaires, des gémeaux, des capricornes, des vierges, des scorpions. On a les signes, alors, on a les taureaux et les cancers aussi. J'ai quelqu'un qui ressent le manque, votre manque. Alors, on va aller voir un petit peu avec le 4 d'épée. Oh bah écoutez, c'est sorti comme ça, à l'envers. Hein. Ouais, c'est ça, on vous dit qu'il faut récupérer. Pour l'instant, c'est... Ouais. Évitez les ruptures avec un entourage, en fait. On a le succès. On évite hein, tous les conflits. C'est pas le moment d'avoir d'autres conflits. Surtout que vous allez être en réconciliation, en fait. Hein.
Ouais, on parle de libération, là, de se libérer. On parle d'une vérité. Ouais. C'est ça en fait, on vous dit, hein, c'est... Ouais, il y a une relation qui va renaître là. Ouais. Et comment dire, hein, vous pourriez être dans un dilemme au retour de cette personne si vous vous aventurez dans une autre relation. Ça pourrait être compliqué. Ça pourrait créer un conflit. Ouais, ben on a les conflits. Et de la rivalité aussi. Donc vraiment là, on vous dit non. Prenez votre temps. Ouais. Ouais, toujours prendre son temps. Parce qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser avec la personne avec qui ça s'est terminé. Hein. Il y a quelque chose qui va s'apaiser entre vous. Donc, on va aller voir avec la transformation, la fin. Ben, c'est la fin des conflits, et puis j'ai quelqu'un qui revient, quoi. Alors, même si elle prend un petit peu de temps, elle revient. On parle de changement. De changement très positif. Hein. Ouais, il y a un souhait qui va être réalisé. Le souhait de cette réconciliation. Donc voilà, prenez votre temps avant d'aller faire une nouvelle rencontre. Pour ne pas vous retrouver dans une situation du coup compliquée pour vous, quoi. Il y a une renaissance. Et on a le triomphe. On a le déplacement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Oui. J'ai quelqu'un, vous manquez à quelqu'un. Et quelqu'un vous surveille. Donc là, oui. Il y a le retour, il y a la réconciliation avec la personne de votre cœur. Et donc, voilà, prenez votre temps, n'allez pas tout de suite à la rencontre d'une nouvelle personne. De toute façon, vous n'êtes pas, vous n'avez pas guéri de cette blessure de cœur, de ce chagrin. Vous êtes toujours dans le chagrin, hein, pour moi. Je le ressens bien. Hein. Vous êtes... Voilà, on est toujours dans le chagrin. Mais on peut avoir cette envie, justement, de tendresse, de réconfort. Et puis, du coup, voilà, aller vers une autre personne parce que on en ressent le besoin. Là, on vous dit d'aller plutôt peut-être aller voir peut-être voilà, des amis ou autres pour chercher le réconfort, mais vous n'êtes pas prêt en fait pour en tout cas une nouvelle histoire. Et c'est surtout que j'ai une personne qui revient et si vous avez rencontré quelqu'un, ça va être compliqué pour vous à gérer. Pardon. On va continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Pourquoi je dis des âmes amoureuses? Des âmes sœurs. Ben, je vais peut-être le prendre du coup tout à l'heure. Je vais prendre 2 messages. Alors, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci, cette personne vous dit. Et en dos, nous avons « Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. » On vous dit. Donc, on va prendre le petit oracle aussi des âmes amoureuses. On va aller voir ce que votre autre... Quel message il a pour vous, les Gémeaux. Mais on sent, hein, il y a de la tristesse. Hein, on n'est pas bien là parce que, bon, il y a eu rupture. Et oui, peut-être que vous posez la question, est-ce que, voilà, est-ce que je dois aller vers quelqu'un d'autre ou pas? En tout cas, pour moi, de toute façon, vous n'êtes pas prêt. Donc, prenez votre temps. J'en ai trop, j'en voulais qu'une. J'en voulais qu'une.
Alors, allons-y. Une seule. Une seule pour vous. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. C'est ça en fait, quand je vous disais en début de guidance, peut-être que vous avez été rejeté par l'entourage de cette personne. Ça vous a fait mal. Hein. Ça vous a fait mal parce que le fait que cette personne, que son entourage vous rejette, bah, du coup, vous vous êtes senti rejeté par votre autre. Envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. En fait, cette personne, bah, même si l'entourage vous aime pas, bah, cette personne, elle vous aime, elle vous dit « je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Mais je pense qu'elle a été influencée, cette personne, par un entourage. Ouais, elle se sent seule, hein, sans vous. Hein. Elle se sent seule sans vous. Je pense qu'elle va comprendre que cet entourage, bah, on ne fait pas sa vie avec son entourage. Et que du coup, bah, elle se retrouve toute seule, quoi. Bah, c'est sûr, elle a satisfait la volonté de certaines personnes. Elle vous dit « respecte mon silence ». Bah oui, parce que c'est comme ça qu'elle va prendre conscience, cette personne, bah, qu'elle se retrouve toute seule, quoi. Sans vous, du coup. Parce que les autres, effectivement, les autres, ben, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, en fait. Vous n'êtes plus ensemble, mais ben, elle se retrouve toute seule, quoi. Si vous vous retrouvez seule, finalement, cette personne se retrouve seule, et c'est comme ça qu'elle va se rendre compte. C'est pour ça, restez dans le silence, et c'est elle qui vous dit « je viens vers toi ». Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie et j'en ai besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Donc, vous voyez, je pense que c'est un entourage qui l'a influencé. Votre hôte a été mal conseillé, voilà, j'ai un entourage qui a été égoïste, qui n'ont pensé qu'à eux, ils n'ont pas pensé à votre autre. Et finalement, suite à cette rupture, bah, votre autre, bah, il va se rendre compte qu'il est mal entouré parce qu'il n'a plus personne, quoi. Il vous a quitté. Il a cédé aux exigences peut-être d'une ou de plusieurs personnes. Mais cette personne se retrouve seule, quoi, dans le silence, sans personne. Et puis, bah, elle va vouloir revenir vers vous, pour le coup. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Donc, ah si, je vais prendre un petit message du petit oracle messager. Est-ce qu'on va avoir un petit message pour vous, les Gémeaux, avec... On vous dit accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Donc voilà. Et on a envoie et reçoit. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient en centuple. Donc voilà. Donc on va finir avec message de vos anges. Alors allons-y pour vous. Et nous avons Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Prenez votre temps. Donc voilà, on vous dit que votre vigilance est vraiment justifiée. Prenez vraiment votre temps, étudiez la situation avant d'aller plus loin. Nous avons Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. On vous dit
les, les Gémeaux. Donc voilà pour vos messages. Donc vos messages du 21 au 27 août 2023. Un grand merci à vous tous, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.